Bienvenue dans Intuition Créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de la Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver cette semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un des leviers les plus importants quand tu cherches de la croissance dans l'entrepreneuriat. On va parler du fait d'arrêter de vouloir tout faire seul et d'arrêter de vouloir entreprendre seul. Clairement, c'est un sujet qui touche énormément d'entrepreneurs. Le fait de se sentir isolé, de vouloir faire tout seul, etc. Et du coup, j'avais à cœur de t'en parler. Aujourd'hui, ça va faire plus de 9 ans que je entreprends. Il y a eu des périodes où je faisais tout toute seule, où j'étais complètement à l'aveugle parce que j'étais encore étudiante et que je me disais, on verra. Et à partir du moment où je me suis entourée, ça a été un déclenchement total de mon expansion et de ma croissance. C'est pour ça aujourd'hui que je peux me permettre de t'en parler et que j'ai vraiment envie de te montrer qu'il est possible d'entreprendre et de s'entourer, même quand on est solopreneur et que ça va vraiment booster ta croissance. Le, le point, enfin, il y a vraiment un élément commun chez tous les entrepreneurs ou du moins tous ceux que je côtoie, que j'ai côtoyés au début, c'est le fait que quand on se lance, on pense souvent qu'il faut faire tout toute seule. J'étais la première à vouloir faire ça et encore parfois maintenant je me dis non mais je vais me débrouiller seule et je reviens vite au collectif, à l'équipe, etc. En fait, on veut prouver qu'on est capable. On veut prouver qu'on peut porter 1000 casquettes et on se dit que voilà, on avance avec courage et qu'on va y arriver. Alors oui, on va y arriver, mais à quel prix? Et pendant combien de temps? Et à quelle vitesse? Parce que quand on fait seul, on va forcément moins vite et on est vite fatigué parce qu'on se sent vite vraiment perdu dans cette solitude et moins encouragé. Au bout d'un moment, cette solitude, du coup, devient vraiment un poids. Elle va forcément avoir un impact sur ton énergie et ta créativité et va t'empêcher aussi de prendre du recul et d'avancer, enfin, de prendre du recul pour observer ce que tu mets en place et du coup va ralentir ta croissance, la croissance de ton entreprise, tout simplement parce qu'en fait, tu ne vois plus et tu n'as pas de regard extérieur sur ton entreprise. Il y a que toi en fait qui es aux commandes et c'est comme quand on cherche quelque chose pendant des heures, une aiguille dans une botte de foin, on va pas la trouver parce qu'on a le nez dedans et il suffit qu'il y ait quelqu'un qui débarque de nulle part, qui arrive et qui va le trouver du premier coup parce qu'il aura pris le recul. C'est un peu la même chose avec l'entrepreneuriat, que ce soit pour te trouver une nouvelle idée, développer ta croissance, en termes de chiffre d'affaires, en termes de levier, en termes de création d'offres, et cetera. Si tu es seul, tu vas au bout d'un moment te perdre et tourner en rond et du coup, risquer de saisir des énormes opportunités que le collectif aurait pu te montrer ou du moins le fait d'être entouré par des business partenaires, et cetera. Donc, comme tu l'auras compris, la vérité, c'est que ton business a besoin d'être, que tu ne sois plus seul en fait face à lui et il a besoin d'un collectif. Il a besoin de plusieurs idées. Il a besoin de l'intelligence collective pour pouvoir t'amener encore plus loin. Un espace où tu vas pouvoir partager, apprendre, être soutenu et avancer avec confiance. C'est pour ça que cet épisode est là pour toi, pour justement que je puisse t'expliquer et que tu puisses comprendre pourquoi entreprendre
seul va freiner ta croissance et comment et par quel levier tu peux activer le collectif et à quel moment dans ton entreprise pour transformer ton aventure et accélérer ta croissance. La première chose du coup que je voulais voir avec toi, c'est l'illusion de je dois faire tout seul pour aller plus vite. En fait, être entrepreneur et si tu es là, c'est sûrement un peu visionnaire, intuitif, audacieux, et cetera. C'est avoir 1000 idées et une grande ambition. Hem, quand, on entreprend, c'est qu'on a été créatif, c'est qu'on a eu l'idée de créer quelque chose et que ça pouvait nous faire gagner notre vie. Donc déjà, on est sur de la créativité. On est dans l'ambition parce qu'on a décidé de créer un projet qui va nous permettre de gagner notre vie. Donc ça reste de l'ambition. Mais en fait, si tu entreprends dans tout le temps en te disant: «Je me débrouille toute seule», tu risques, de t'épuiser à vouloir gérer sans soutien. C'est-à-dire que oui, tu as cette ambition, oui, tu as toutes ces idées et cetera, mais au bout d'un moment, tu vas tellement être fatigué que tu n'auras plus la capacité énergétique de pouvoir mettre en œuvre toutes ces idées et du coup d'avoir personne pour te soutenir dans les projets et dans les créations que tu veux mettre en place. Ensuite, tu vas peut-être avoir le problème de tourner en rond dans des stratégies marketing et de communication qui soit ne sont pas, agréables pour toi, soit ne sont pas du tout adaptées à qui tu es et en fait, tu es coincé dans cette spirale tout simplement parce que, tu ne vois plus rien d'autre en fait. Tu essayes, mais tu pas d'avis extérieur ou tu pas de personnes experts autour de toi qui vont te dire: «Regarde, par rapport à ton profil, par rapport à ta clientèle idéale, on pourrait faire ça, ça, ça» et en fait, du coup, tu vas vite baisser les bras. Tu vas du coup perdre en clarté car personne n'est là pour te challenger aussi dans tes idées. Donc en fait, tu vas peut-être parfois aller dans des idées qui vont pas du tout être en phase avec ton objectif principal, mais parce que tu es tellement seul et que tu as tellement perdu de la clarté que tu vas foncer tête baissée vers une idée et après tu vas te rendre compte peut-être que c'est pas en faveur avec tes objectifs et du coup, tu vas perdre du temps. Alors qu'à ce moment-là, quand tu as eu cette idée, si tu avais brainstormé peut-être avec des partenaires, des entrepreneurs autour de toi, qui sont là pour te soutenir avec bienveillance et cetera, peut-être que eux ils t'auront mis sur le bon chemin, peut-être en te disant: «Bah oui, effectivement, cette idée, elle va vraiment t'aider» ou peut-être te dire et te challenger en te disant: «Regarde, peut-être que tu devrais ajuster cette idée pour être sûr de ne pas perdre de vue tes objectifs» et cetera. Après le fait d'être tout le temps seul peut aussi te faire douter de ta valeur et de tes choix. Parce que, ben, on est en général notre pire saboteur parce qu'on a plein de petits syndromes là qui gravitent autour de nous et qui viennent, un peu nous miner dans notre confiance en nous, dans notre ambition et peut-être au moment où tu avais, bah, besoin de quelqu'un justement pour garder cette confiance en toi et ne pas avoir de doute et de faire les bons choix, bah, si tu te retrouves seul et qu'à ce moment-là, dans ton business, dans ton état d'esprit et cetera, tu dans une phase un peu down de confiance en toi, bah, en fait, peut-être que ça va te plomber une idée qui aurait été incroyable. Donc la solitude, même si elle semble courageuse au début, devient vite un frein invisible, en fait, à ton expansion et c'est vraiment dommage. Après, on peut faire plein de choses toute seule, hein. Moi, j'ai énormément fait seule, et il y a des moments vraiment où je partage pas trop mes idées autour de moi et j'avance, mais sur plein de choses et qui ont un impact direct sur mon entreprise et mon expansion, par contre, là, je me fais toujours accompagner ou du moins j'en parle. Donc ça peut être en parler à des amis entrepreneurs que j'ai autour de moi et qui me suivent, on va dire, depuis le début de mon entreprise, qui savent mon positionnement, qui savent mes objectifs et cetera et du coup, qui vont, parfois me remettre sur le bon chemin. Je vais aussi parfois, déposer une idée ou aller brainstormer avec les membres de mon propre mentorat collectif qui est la sphère, où je vais dire: «Bah, voilà, regardez les filles, j'ai cette idée-là, j'aimerais mettre ça en place pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous étiez mon client idéal» et cetera. Donc j'ai aussi cet espace-là qui me permet, même si c'est mon propre mentorat, comme c'est un mentorat collectif, de pouvoir aussi challenger mes idées avec elles et bien sûr, bah, j'ai mon équipe, de coach avec moi qui va me permettre aussi, sur des sujets, qui vont vraiment toucher, la structure de mon entreprise, les concerter pour être sûr de ne pas faire d'erreur ou ne pas dévier et de perdre du temps du coup sur un chemin qui serait beaucoup plus long pour atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est vraiment, quelque chose qu'il faut que tu conscientises et qui est hyper importante. Heu, le du coup, comme tu l'auras compris dans tout ce que je te partage depuis tout à l'heure, le collectif va être un accélérateur, mon Dieu, j'ai réussi, de croissance. Le collectif va être,
Alors, s'il est bien choisi, bien évidemment, et pour bien choisir et avoir conscience, de son entourage et de savoir si on a un entourage qui nous soutient ou non et avec bienveillance ou non, je t'invite à aller écouter, l'épisode, de d'une amie et collègue qui s'appelle Anne-Gaëlle Guillot. Son podcast, c'est «Tout est déjà là» et très récemment, elle a partagé un sujet sur justement l'entourage, comment, identifier un peu les personnes qui nous entourent et peut-être réajuster son entourage. Donc, je te laisse et je mettrai dans la description le lien de cet épisode. Si je dis pas de bêtises, c'est le 73, mais peut-être que je dis une connerie. Donc, voilà, je te mettrai, le numéro de l'épisode et son lien directement dans ma bio. Mais, voilà, il faut bien évidemment, dans tout ce que je te dis là, que ton entourage et le collectif dans laquelle tu vas t'entourer soit bienveillant et soit là pour te motiver et soit vraiment, heu, pas saboteur pour toi, hein, on s'entend. Du coup, si tu choisis un collectif qui est bienveillant et aligné, c'est pas juste un groupe sympa, en fait, c'est, un levier de croissance et du coup, il est important de bien choisir le collectif avec lequel tu vas t'entourer. Tu vois, si je devais te donner un exemple, forcément, je vais te parler de mon mentorat collectif qui est la sphère, parce que c'est vraiment le cœur, on va dire, de mon entourage collectif aujourd'hui, et ce que j'ai conçu pour justement répondre à ce besoin de sortir de la solitude. Dans ce type de mentorat, qui est le mien et peut-être dans d'autres clubs, peut-être des réseaux qu'il y a autour de toi, mais je pense honnêtement que le concept, de la sphère a vraiment toutes les pépites nichées au même endroit. Donc, c'est vraiment, sublime si tu veux démarrer dans l'entrepreneuriat avec entourage et cetera. En fait, tu vas bénéficier de plein de choses qui vont vraiment t'aider dans ton quotidien. Déjà, tu vas bénéficier de la clarté parce que tu apprends à prendre, du recul grâce au regard extérieur et aussi à prendre du recul sur le regard extérieur pour garder confiance en toi. Tu vas avoir un soutien moral parce que tu sais que tu n'es pas seul face aux montagnes. Tu vois qu'il y a plein de personnes autour de toi qui vivent les mêmes problématiques ou qui vont avoir les mêmes victoires, etc. Et du coup, qui vont te soutenir parce que tu te sens toujours bien entouré de personnes qui vivent la même chose et du coup, forcément, bah, ça rassure. Tu vas aussi, potentiellement bénéficier d'idées neuves parce que chaque échange nourrit ta créativité. Que ce soit lors des ateliers que je propose, dans la communauté, dans les échanges que tu peux avoir avec ces entrepreneurs-là. En fait, les idées des autres va nourrir des nouvelles idées chez toi et du coup toujours venir cultiver ta créativité et booster des nouvelles idées pour toi. Ensuite, il y a aussi la notion de stratégie partagée. En fait, tu vas découvrir ce qui fonctionne pour les autres et tu vas l'adapter à ton business. Tout simplement parce que quand on va échanger sur une stratégie, chacun va pouvoir faire son retour d'expérience et savoir si, bah, ça a été concluant, oui, pourquoi, et cetera. Et du coup, bah, réussir à avancer ensemble dans des stratégies et les adapter à toi et ton business. Ensuite, ça va te donner de l'énergie et de la motivation. Être entouré de personnes qui sont ambitieuses, visionnaires, va être un boost de motivation juste considérable. J'ai énormément de personnes qui arrivent en atelier et qui me disent: «Oh bah, je suis fatiguée aujourd'hui, oh on va parler stratégie, je suis pas trop dans le truc» et en fait qui repartent avec une envie de dingue d'exploiter tout ce qu'on s'est dit parce qu'en fait, il y a cette énergie du collectif qui rebooste énormément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pépite. Donc ton entreprise se nourrit de ton énergie, mais aussi de l'entourage dans lequel tu vas évoluer. Donc encore une fois, hyper important de bien s'entourer. Et comme on le sait, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, alors choisis bien ton entourage. Le fait aussi, j'ai tellement de choses à dire, j'ai un débit de parole, je me dis: «Mais parfois il faudrait me mettre au ralenti». Non, je n'accélère pas ma voix, mais c'est tellement un sujet qui me touche et dans laquelle je mets beaucoup d'énergie en ce moment, que je suis un peu tout feu tout flamme. Je m'excuse d'avance. Le fait de rejoindre et de faire attention, enfin de souhaiter du coup ne plus entreprendre seul et de venir, rejoindre un collectif ou s'entourer, peut-être juste de dire à des partenaires, des amis entrepreneurs: «Bah, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé que je mettais plus d'importance à mon entourage. Est-ce qu'on pourrait faire un appel tous les mois pour pouvoir» et enfin s'aider, donner nos idées et cetera. Rien que ça, c'est hyper important et ça peut être vraiment aussi une solution pour commencer dans le fait de pas vouloir faire tout seul. Il y a quelque chose qui est hyper intéressant aussi, dans le fait du collectif, enfin de rejoindre un collectif ou une communauté, c'est que tu vas
oser te révéler avec authenticité. Parce que quand tu es entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, bah, tu vas oser te montrer tel que tu es vraiment et c'est là que ta marque aussi devient magnétique. Parce que du coup, tu vas te sentir en confiance parce que plus tu vas être entouré de personnes qui sont «comme toi» entre guillemets, plus tu vas dire: «Ah mais je suis normal, c'est normal que je me sente challengée, c'est normal que» enfin en fait ça va normaliser un peu toutes tes problématiques et du coup ça va t'aider à te mettre en avant tel que tu es vraiment et du coup à être authentique. Parce qu'en face de toi, tu auras des personnes qui sont authentiques parce qu'il y a un cadre bienveillant qui est autour de toi. Et du coup forcément ça va t'aider à révéler cette authenticité et du coup la mettre en avant dans ta marque. Et donc, tu n'as plus peur de te rendre visible parce qu'en fait, tu as commencé à te rendre visible peut-être au sein de cette communauté, de ce mentorat ou même en allant dans des réseaux d'entrepreneurs locaux et cetera et du coup, il est beaucoup plus facile pour toi de te rendre visible, par exemple, sur les réseaux sociaux. Tu vas communiquer avec confiance et fluidité parce que tu auras un peu challengé en amont tes idées avec un groupe, avec des amis et cetera. Ce qui fait que une fois que tu prends la parole, une fois que tu vas communiquer, que ce soit sur les réseaux, dans des conférences, sur Instagram, peu importe, bah, tu es déjà en confiance parce que tous les doutes, tu les as déjà déposés auprès de ta communauté. Et tu assumes pleinement ton identité d'entrepreneur parce que, bah, encore une fois, tu as déjà fait le cap auprès de personnes de cette communauté, de ton entourage et cetera, de te montrer, tel que tu es et du coup d'assumer ton audace et du coup de la cultiver et du coup, forcément de la montrer et de la transmettre. Et ça a un impact énorme. Alors que si tu es seul, ça va freiner ta croissance parce que du coup, tu vas mettre beaucoup plus de temps à passer à l'action et tu auras beaucoup moins de visibilité. Parce que forcément, quand tu rencontres aussi un groupe d'entrepreneurs et ben, tu vas forcément avoir plein de nouveaux contacts autour de toi parce que peut-être que tu vas contacter peut-être que ton entourage au début, ça va être deux trois personnes et que ces 3 personnes, elles vont te mettre en relation avec d'autres personnes et cetera et du coup vraiment, créer cette magie du collectif et cette puissance qui agit comme un vraiment un messager en fait autour de toi. Donc vraiment, c'est, ultra, ultra positif et ça va vraiment te permettre de mettre en avant tout ton potentiel et de t'encourager à l'incarner pleinement. Tout ce potentiel qui est là et qui cherche juste à être encore plus mis en avant à partir du moment où tu t'entoures. Là, je te parle beaucoup, du mentorat et le fait de rejoindre un collectif, mais je te disais aussi quand je te partageais mon expérience, c'est le fait d'avoir une équipe. Il est, hyper important à des moments clés de ton projet entrepreneurial de déléguer des choses et ça en fait partie aussi de l'entourage professionnel et hem, d'un levier de croissance, en fait. Ça peut être flippant d'investir chez quelqu'un d'autre pour évoluer, mais fais le test et je t'assure que tu verras le gain de temps de ouf. Aujourd'hui, j'ai une community manager, j'ai bientôt quelqu'un qui va m'aider à gérer mon podcast, j'ai des coachs pour gérer ma structure d'entreprise, j'ai eu des rédacteurs SEO, j'ai eu des photographes, enfin voilà, je me suis entourée vraiment de plein de personnes, des personnes qui étaient là en fait pour m'aider et me soutenir et c'est à ces moments-là que j'ai fait les plus grands bons, vraiment considérables dans la croissance de mon entreprise. Les premières années où j'étais seule, j'ai frôlé de burn-out. C'était, des semaines de 50-70 heures derrière l'écran, je voyais personne, je ne prenais pas soin de mon corps, de ma santé et cetera. Aujourd'hui, je suis entourée, je prends soin de moi. Enfin, si je prends soin de moi, c'est parce que j'ai été bien entourée, qu'on m'a bien guidée vers justement un équilibre vie pro, vie perso, considérable, qui était juste nécessaire en fait et je gagne du temps en déléguant certaines choses pour aller prendre soin de moi et du coup, booster ma croissance. Aujourd'hui, je travaille moitié moins d'heures qu'il y a 5 ans, qu'il y a même 4 ans, même peut-être 3 ans et je gagne plus tous les mois. Parce que je suis bien entourée et parce que stratégiquement, j'ai su où mettre alors il y a eu des bourdes, hein, il y a des moments où j'ai investi chez dans des personnes, heu, alors qu'au final, bah, mon projet il a pas abouti donc tant pis, j'ai perdu un peu d'argent mais c'est pas grave, c'est justement en testant que, j'ai su affiner du coup mon recrutement et que je sais aujourd'hui bien recruter et faire en sorte que, je mette l'argent au bon endroit. Mais j'avoue, il y a encore un peu, d'hésitation parfois. J'aspire vraiment à pouvoir recruter quelqu'un à mi-temps dans l'entreprise, vraiment en tant qu'assistante communication et cetera. Je ne sais pas encore comment, j'ai encore beaucoup de peur pour ça, mais je sais que je vais le faire parce que je sais que ça va être ultra bénéfique pour moi d'avoir quelqu'un
à mes côtés, qui soit en face de moi au bureau et qui va vraiment m'aider. Et ça fait partie du collectif. Donc tu vois, il y a plusieurs niveaux d'entourage. Il y a le fait de s'entourer dans le sens où on fait attention à qui on côtoie tous les jours, on fait attention à ce qu'on va consommer comme information et on va choisir quelques amis autour de nous pour parler de notre projet pro. Après, il y a le fait de rejoindre un collectif, un club, un réseau ou un mentorat collectif comme la sphère que j'ai créé. Et après, il y a le fait aussi, du coup, d'avoir une équipe, de s'entourer, d'avoir des entrepreneurs qui vont travailler pour nous, que ce soit en freelance ou à l'intérieur de notre entreprise, qui va être vraiment aussi un levier de croissance. Donc, comme tu l'auras compris, il est important que tu sortes de l'isolement, parce que l'isolement va peser sur ta croissance et il est temps du coup de changer d'énergie et de t'ouvrir pour, vraiment saisir toutes les opportunités de croissance et ne plus te limiter. Donc bien évidemment, si tu veux rejoindre la sphère, je serais ravie de t'accueillir. Sache que la sphère, tu peux y rentrer à n'importe quel moment de l'année. C'est une adhésion qui est de 3 mois minimum, qui va être reconduite au fur et à mesure du temps. 3 mois, c'est le minimum pour te permettre de prendre conscience et d'utiliser tous les leviers du collectif, que ce soit mes ateliers, les échanges avec les membres, etc. C'est un tout petit prix. Je me permets de te parler du prix parce que souvent on se dit: «Non mais en fait elle nous dit qu'il y a tellement de valeur, que ce soit, dans ses ateliers, ses brainstorming, la magie du collectif, ça va être hors de prix». Et bah, sache que pas du tout. C'est seulement 37 € par mois. C'est même pas le prix d'un brunch, super en ville, en terrasse. Donc tu te dis: «Mais par mois en fait je vais investir que 37 € et derrière j'ai un groupe d'entrepreneurs hyper motivés qui va m'aider, j'ai un endroit où poser mes questions, partager mes victoires. En plus de ça, j'ai des ateliers qui vont me permettre d'apprendre de nouvelles choses pour booster ma visibilité. Il y a des sessions de brainstorming, enfin bref, c'est, ultra complet pour seulement 37 € par mois. Donc vraiment, la question du prix, je viens de t'en parler ici, tout simplement pour que tu retires ça de ta tête, c'est pas un souci. Si tu veux t'entourer, il y a des solutions qui sont vraiment hyper accessibles, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Et puis si tu, as envie, juste de parler à quelqu'un, pour, justement savoir quel type d'entourage est le plus important pour toi aujourd'hui par rapport à ton parcours, par rapport à où tu en es dans l'entrepreneuriat, bah, n'hésite pas à venir m'écrire, on peut en discuter. Tu sais me trouver du coup sur mon compte Instagram Studio Eucalyptus ou le compte Instagram de la sphère, donc la sphère-pro. Je serais ravie de pouvoir discuter avec toi et puis, bah, encore une fois, merci d'écouter cet épisode. Merci toutes les semaines de venir écouter chaque épisode parce que c'est vraiment l'endroit où je peux te transmettre le plus de conseils. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux être sûr de ne rien louper et d'avoir, on va dire, le premium de toute la création de contenu que je réalise sur tous mes épisodes, enfin sur tous mes médias. C'est vraiment le podcast qui est le plus premium. Donc merci d'être là, merci de me soutenir et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui va permettre de booster ta motivation, ton audace, ta créativité et ta visibilité. Merci, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.